Nous avons précédemment parlé de la forme de Dieu qu'on appelle Fils dans la Bible. Jésus-Christ est la façon dont on l'appelle pendant la période où il a pris sa forme humaine. Nous avons la chance d'avoir sa biographie, en fait 4 visions de sa vie, au travers des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 évangiles nous racontent la naissance et l'enfance de Jésus, son ministère, qui a duré à peu près 3 ans et demi, sa mort, sa résurrection et la période qui a précédé son élévation lorsqu'il est retourné au ciel. Matthieu présente Jésus comme étant le Messie-roi. Matthieu est l'un des 12 disciples de Jésus. Il travaillait comme péager, c'est-à-dire qu'il est au service des Romains. Et sa cible, c'est les Juifs. Il a 40 références à l'Ancien Testament qui présentent Jésus comme étant celui qui devait être, celui qui était attendu. Son objectif, c'est donc de montrer que Jésus de Nazareth est le Messie qui a émaillé toutes les prophéties de l'Ancien Testament le concernant. Marc présente Jésus comme étant celui qui fait des merveilles. L'auteur Marc est le fils de Marie de Jérusalem et il est de la famille de Barnabas. C'est un compagnon de Paul et pour un temps, il a été proche de Pierre. Marc cible les chrétiens d'origine non juive et il veut montrer dans son évangile que Jésus est un serviteur infatigable de Dieu au service des hommes et qu'il était riche en bonnes œuvres. Luc présente Jésus comme l'ami des pécheurs et des déshérités. L'auteur, donc Luc, est un médecin, ami intime de Paul et auteur des Actes. Il cible les non-juifs au travers d'un homme qu'il appelle Théophile, celui qui aime Dieu. Et son objectif, c'est d'offrir un récit suivi et ordonné de la vie de Jésus. Quant à Jean, il présente le caractère et l'œuvre du Christ. Donc Jean est le disciple de Jésus, il est fils de Zébédée et il a écrit, outre l'évangile, l'épître qui porte le même nom, les 3 épîtres qui portent le nom de Jean et l'Apocalypse. Son objectif, c'est d'inspirer la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. C'est le livre le plus profond et le plus spirituel des 4 évangiles. Alors bien évidemment, nous avons ces 4 récits, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de prophéties sur la venue de Jésus qui étaient présentes dans l'Ancien Testament. Et je voudrais vous en citer quelques-unes. La première prophétie, c'est que Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Psaume 2, verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. » L'accomplissement se fait dans Matthieu 3, verset 17. « Et voici une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est présenté comme la postérité d'Abraham. Genèse 22, 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc c'est Dieu qui parle à Abraham. On nous présente également Jésus comme étant le fils d'Abraham. Mais Dieu dit à Abraham, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Genèse 21, verset 12. Jésus est également présenté comme étant le fils de Jacob. Nombre 24, verset 17. Je le vois, mais non maintenant, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. On prédit également que Jésus va sortir de la tribu de Juda, Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Donc le Shilo, c'est le nom du Fils de Dieu. On nous prédit également que ce sera un descendant de Jessé, Jessé, Isaïe, le père de David, Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines.
On prédit également que Jésus est de la maison de David. Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc là, le Fils de Dieu est décrit comme étant un germe juste. On nous dit également qu'il vit de toute éternité. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il sera appelé Seigneur, psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il sera appelé prophète, Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. On parle de Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il sera également un sacrificateur, psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il sera également juge, Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Donc le Sauveur est également juge et roi et législateur. Il est appelé notre roi également, psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il sera oint du Saint-Esprit, Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On nous prédit également qu'il accomplira des miracles. Ésaïe 35, versets 5 et 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. On nous prédit également qu'il dira des paraboles. Psaume 78, verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Il est dit également dans l'Ancien Testament qu'il devait être trahi par un ami. Psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Il devait être vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. Cet argent sera jeté dans la maison de Dieu. Zacharie 11, verset 13. Et je pris les 30 sicles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Il serait également abandonné par ses disciples. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent. Zacharie 13, verset 7. On prédit également qu'il serait accusé par de faux témoins. Psaume 35, verset 11. De faux témoignages se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Il était également dit qu'il ne répondrait pas à ses accusateurs. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. On nous prédit qu'il serait blessé et brisé, toujours dans Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a également été dit par Ésaïe, dans Ésaïe 50, verset 6,
qu'on le frapperait et qu'on lui cracherait au visage. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. On se moquerait de lui, psaume 22, les versets 8 et 9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Il était également dit qu'on lui percerait les pieds et les mains. Psaume 22, verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Il a été prophétisé qu'il prierait pour ses bourreaux. Ésaïe 53, verset 12. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a également été prophétisé qu'il serait haï par les siens. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous découvrons également dans l'Ancien Testament qu'il serait haï sans cause. Psaume 69, verset 5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ses amis se tiendraient à l'écart. Psaume 38, verset 12. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Tous secouraient la tête. Psaume 109, verset 25. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Ils partageraient ses vêtements. Psaume 22, verset 19. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Il était également dit qu'il souffrirait de la soif. Psaume 69, verset 22. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Il était également dit dans le même psaume qu'on lui donnerait du fiel et du vinaigre à boire. Psaume 69, verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Il devait s'écrier d'une voix forte. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il devait remettre son esprit à Dieu. Psaume 31, verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Mais aucun de ces os ne serait brisé. Exode 12, 46, Nombre 9, verset 12. Aucun des os de l'agneau ne sera brisé. L'agneau représentant Jésus qui devait mourir. C'est son cœur qui a été brisé. Psaume 22, verset 15. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Son côté a été percé après sa mort. Zacharie 12, verset 18. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Il était également prophétisé que l'obscurité couvrirait la terre le jour de la mort de Jésus. Amos 8, verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Il a été prophétisé qu'il allait être mis dans un tombeau, celui d'un homme riche. Ésaïe 53, verset 9. On m'a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Mais sa résurrection également a été prophétisée. Ésaïe 53, 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et son retour également a été prophétisé dans Daniel 7, les versets 13 à 14. Et voici, sur les nuées arriva quelqu'un, semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne pour l'éternité. Donc tous ces textes de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Alors si vous voulez découvrir
l'accomplissement de toutes ces prophéties de l'Ancien Testament. Lisez d'abord les évangiles et plus généralement le Nouveau Testament, et vous verrez à quel point ce qui a été prophétisé à propos de Jésus s'est réalisé. Maintenant, nous allons nous poser un certain nombre de questions. La première, la plus importante, c'est: que fait Jésus dans le ciel? Et nous avons plusieurs textes qui vont nous aider à répondre à cette question. Acte 7, verset 56. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il s'agit d'Étienne, un membre de l'Église primitive qui s'apprête à mourir, lapidé, et qui a dans une vision la vue de Jésus debout à la droite de Dieu. Donc nous comprenons que Jésus est debout au ciel à la droite de Dieu. Romains 8, 34 précise, donc ça c'est Paul qui écrit: qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc nous comprenons que être à la droite de Dieu signifie que Jésus intercède pour chacun d'entre nous, ceux qui le lui demandent. Cette idée est précisée encore dans 1 Timothée 2, verset 4, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jean 5, verset 26, nous découvrons le rôle de Jésus comme juge. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Du fait de sa qualité de Fils de l'homme, Jésus a reçu le pouvoir de juger. Dans 2 Pierre 1, chapitre 1, nous découvrons un Jésus sauveur, Seigneur et sauveur. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus est présenté cette fois-ci non seulement comme Dieu, mais aussi comme Sauveur, puisqu'il a accompli ce qu'il devait accomplir à la croix. 1 Jean 2, verset 1, Jésus est présenté comme avocat. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Voilà, celui qui nous défend auprès du Père, c'est Jésus. Jésus lui-même, avant de partir, a dit ce qu'il allait faire au ciel. Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus nous a bien prévenu qu'il allait nous préparer une place. Dans Hébreux 10, les versets 19 à 21, nous découvrons que Jésus est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le sacrificateur, le prêtre, l'intercesseur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Voilà, Jésus prend le rôle de souverain sacrificateur. Et enfin, dans Apocalypse chapitre 5, versets 5 et 8 à 13, nous découvrons un Jésus qui est digne d'ouvrir le livre de la vie, c'est-à-dire d'ouvrir le livre où sont marqués le nom de tous ceux qui vont vivre éternellement parce qu'ils auront accepté Dieu dans leur cœur. Cette scène se passe au ciel et elle se passe un peu après le retour de Jésus, puisque c'est Jean qui l'explique
dans son livre d'Apocalypse. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Oui, nous découvrons par là même que Jésus ouvre, depuis son retour dans le ciel, le livre de la vie. Pour compléter, nous allons nous poser un certain nombre de questions sur qui est Jésus d'après la Bible. Alors, comment Jésus est-il appelé ? 1 Timothée 2,5 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ, homme. » Comment Jésus a-t-il été vu lorsqu'il était sur terre ? Philippiens 2, verset 8. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc il a été vu comme un simple homme pendant qu'il était sur terre. Comment peut-on appeler un tel abaissement ? Lequel, on parle toujours du Fils de Dieu, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, 6 et 7. Il s'est dépouillé de sa forme divine pour revêtir la forme humaine. Est-ce que Jésus, en tant qu'homme, était égal des anges ? Hébreux 2, 7 nous dit, en parlant de Jésus, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Voilà, donc quand on est homme, on est, en tout cas du point de vue du pouvoir et de la puissance, en dessous des anges. Est-ce que Jésus, en tant qu'homme, était plus grand que Dieu, son Père ? Jean 14, verset 28, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Donc, Dieu le Père était bien plus grand que Jésus lorsqu'il était homme. Comment Jésus, en tant qu'homme, appelait-il Dieu ? Jean 20, verset 17, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc Jésus, quand il est sur terre, même ressuscité, il appelle Dieu son Père et son Dieu. Qui est cet homme par qui Dieu jugera la terre ? Acte 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme par qui Dieu jugera la terre, c'est Jésus, Jésus-Christ. D'ailleurs, souvenez-vous du texte qui se trouve dans Jean au chapitre 3 et le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jésus est venu faire, c'est ce qu'il est venu offrir. Alors quelle réponse allons-nous donner à cette offre que nous font Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ?